Je vous ai dit que je passais parfois quelques semaines dans la banlieue parisienne chez un vieux monsieur. De temps en temps, on va dîner au restaurant du quartier. Eh bien, j'ai toujours regardé avec un peu de méfiance un certain type de commerce de restaurants, notamment parce qu'ils sont toujours vides et que ça fait des années que ça dure et que malgré ça, ils ne ferment pas. Dans Paris ou au centre-ville de Châteauroux, un restaurant italien qui marche pas très bien, ça se voit moins parce qu'il y a du passage. Et parce que finalement, même si la salle n'est jamais pleine, elle n'est jamais tout à fait vide. Et si elle est tout à fait vide, l'année suivante, on la voit plus, le restaurant ferme. Tandis que dans ma banlieue d'emprunt, là, au sud de Paris, il y a deux types de restaurants totalement mystérieux. Les pizzerias et les wok, déserts. Les pizzerias, vous en trouvez une ou deux qui sont carrément dans une zone résidentielle pavillonnaire, près d'un rond-point. Il n'y a pas la moindre vie sociale, on n'y voit jamais de clients. Elles sont d'ailleurs ouvertes assez peu souvent, pas le dimanche par exemple, et pas le mardi. Quand vous y allez, par hasard, vous êtes deux, donc vous attendez 1 heure, et la note est très élevée, donc vous n'y retournez plus. Et au bout de quelques mois, tout le monde fait comme vous, personne n'y va. Et pourtant, 5 ans après, le restaurant est toujours ouvert. Quand j'ai posé la question au patron du bar-restaurant de Campagnol, en devinant vaguement la réponse, il a supposé que le type recevait et déclarait probablement 30 000 euros de recettes en bloc et en liquide par-ci par-là, ou alors il livrait des banquets de mariage payés avec une cascade d'intermédiaires. Et ça s'appelle du blanchiment, tout simplement, c'est assez facile. Je vous livre cette observation et ce diagnostic sans me prononcer, hein. Il se peut qu'il ait tort, mais il se peut aussi qu'il ait raison. C'est d'ailleurs lui, le patron du café, qui m'a dit qu'en allant voir des amis l'autre jour dans la région de Toulouse, ils sont passés par un restaurant wok. C'est le genre de hall de gare asiatique où on vend des trucs à la vapeur, où c'est des petits pois extrêmement verts et des carottes presque fluo à force d'être orange. Et s'il a pensé à ça, m'a-t-il dit, c'est qu'il soupçonne aussi ces restaurants géants de faire des affaires douteuses. D'abord parce qu'on n'y voit que très peu de clients, surtout dans ces zones genre centre commercial géant. C'est souvent situé entre un garage feu vert et un complexe multisalle. Il y a des orchidées partout et des chats en plastique qui vous font le salut du bonheur, vous savez. Ensuite, il me dit que sa dernière surprise, c'était que les nems au porc qu'on y servait le mois précédent n'étaient plus disponibles. Le porc aux 5 parfums non plus. Le porc laqué, pas davantage. Et que sur le menu, il était précisé que toute la viande était certifiée halal. Il me dit, la direction a dû changer, c'est pas possible. Enfin, tu m'as compris. Alors, je veux bien, me dit-il, mais alors qu'ils mettent ça sur la façade, comme ça, on fera un détour. Et il a ajouté, de toute façon, d'une manière générale, moi, je fais un détour maintenant, quand je passe dans la région de Toulouse, je coupe pour aller direct sur Agen. C'est marrant, j'ai plus confiance. Mais pour en revenir au blanchiment, me dit-il, c'est curieux, ces grands restos ont des fournisseurs étrangers. Moi, c'est ça que je vois. Je ne sais pas quel micmac s'organise et quel bidon de sauce ils reçoivent de Shanghai et à quel prix. Mais moi, sur le plan fiscal, j'aurais du mal à dissimuler la provenance et le prix de mes ingrédients. Tandis que là, j'ai l'impression qu'ils font absolument ce qu'ils veulent. Tu veux une preuve? Regarde ce téléphone, m'a-t-il dit, pour ma fille. Il me montre sur sa tablette un téléphone à 400 € qu'il vient d'acheter sur Amazon. Qu'il voulait acheter. Eh bien, j'ai trouvé le même à 250 € sur un autre site en anglais. Il me montre ce site, sauf que là, il est arrivé en 3 semaines en passant par Prague. Donc tu passes par Prague, tu n'as pas de droit de douane. L'Europe, c'est n'importe quoi, conclut-il, et nous lui laisserons cette conclusion qui n'est pas précisément hors sujet. À moins que vous ne vouliez rajouter quelque chose par email, en tout cas signalez la chaîne Campagnol à vos amis, vous en serez récompensé à la Libération. Merci.